te voy a negar. La route. Des situations de conduite particulières peuvent faire peur à un apprenti conducteur. Toutefois, bien connaître les effets et les risques des conditions difficiles comme la conduite de nuit ou par temps de pluie permet de diminuer l'anxiété du conducteur novice. A l'inverse, l'autoroute peut paraître plus sûre et la conduite peut sembler plus facile. En effet, les accidents sont plus rares. Seulement la majorité des accidents entraînent au mieux des blessures graves, au pire, la mort. Connaître les règles de l'autoroute ne suffit pas. Il faut aussi comprendre pourquoi le respect des règles d'entrée, de circulation et de sortie de l'autoroute réduit les risques d'accidents graves. Enfin, les situations dangereuses comme les chantiers, les tunnels, les passages à niveau sont complexes et nécessitent pour le conducteur de trier rapidement les informations données par la signalisation. Il doit ensuite porter toute son attention à repérer les dysfonctionnements éventuels et se tenir prêt à agir dans l'urgence. Les thèmes de secours sont conduire dans des conditions difficiles, conduire sur autoroute et traverser des zones dangereuses. Conduire dans des conditions difficiles. La nuit, la pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent et le soleil aussi peuvent rendre la conduite difficile. Toutes ces conditions nécessitent de bien voir et d'être bien vu, de choisir rapidement le comportement le plus adapté à la situation pour rendre la conduite plus facile et plus sûre. La nuit. Conduire la nuit pour des longs trajets peut sembler plus sûr parce que le trafic est plus faible. Pourtant, 45% des accidents mortels ont lieu la nuit pour seulement 10% du trafic. L'être humain est mal adapté à vivre la nuit et encore moins à conduire. L'œil humain apprécie mal les contrastes. Les repères pour évaluer les distances et les vitesses des autres usagers trompent le conducteur. De plus, la nuit facilite l'endormissement du conducteur et de ses passagers. Utilisation des feux la nuit. La nuit sur route éclairée. Lorsque la route est éclairée, il est interdit de rouler sans feu ou avec les feux diurnes. En agglomération ou hors agglomération, sur route éclairée, circuler en feu de croisement. En agglomération, bien éclairée, la nuit, il est possible de rouler avec les feux de position seuls, même dans un tunnel. Si une de ces trois conditions manque, seuls les feux de croisement sont autorisés. La nuit sur route non éclairée. Sur une route la nuit, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, en l'absence d'éclairage public et si vous êtes seul, vous devez circuler avec les feux de route pour voir et être vu. Sur une route la nuit, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, en l'absence d'éclairage, si vous croisez ou si vous suivez une voiture ou un piéton, vous devez circuler en feu de croisement pour éviter d'éblouir un usager. Si à votre tour vous êtes ébloui par un véhicule qui vous suit, utilisez la position nuit du rétroviseur intérieur et facilitez le dépassement en serrant à droite tout en relâchant l'accélérateur. Si vous croisez un véhicule en feu de route, regardez le bord droit tout en ralentissant et faites un bref appel de phare. Les appels lumineux. Les appels lumineux fonctionnent par l'allumage intermittent des feux de route et des feux de croisement. Pour être efficaces, les avertissements lumineux doivent être brefs et répétés. Les routes sinueuses. Sur une route étroite, sinueuse, la nuit sans éclairage, et si je circule seul, il est possible de compléter les feux de route avec les feux de brouillard avant uniquement pour mieux éclairer les bords de la route. Dès que je croise un autre usager, je reviens en feu de croisement uniquement. Le dépassement la nuit. Avant de dépasser, le conducteur peut faire un bref appel avec les feux de route.
Il garde les feux de croisement pendant toute la durée du dépassement. Une fois les véhicules à la même hauteur, il peut passer en feu de route, alors que le véhicule dépassé allumera les feux de croisement. La pluie. La pluie légère occasionne plus d'accidents mortels qu'une pluie forte. Les conducteurs perçoivent plus difficilement le danger. Les distances de freinage augmentent, les roues peuvent patiner en cas de démarrage brusque. Et au début d'une averse, la pluie fine mélangée à la poussière rend la chaussée très glissante. L'adhérence des pneus peut être fortement réduite au passage du véhicule dans une flaque d'eau. Le véhicule peut faire un écart de direction. Il faut les éviter le plus possible. Dans le cas contraire, il faut ralentir et tenir fermement le volant. À l'approche d'une flaque d'eau, il faut éviter d'éclabousser un piéton. L'aquaplanage peut se produire si la vitesse du véhicule ne permet pas aux pneumatiques d'évacuer l'eau qui est sur la route. Des pneus usés augmentent le risque d'aquaplanage. La voiture glisse sur l'eau et le conducteur en perd complètement le contrôle. Lorsqu'il pleut, il est indispensable d'améliorer la visibilité. La climatisation est le moyen le plus efficace pour désembuer l'habitacle. Le désembuage et le ventilateur dirigé sur le pare-brise et les vitres latérales peuvent aussi être utilisés. La propreté des vitres. Le bon état des essuie-glaces ainsi qu'un réservoir de lave-glace bien rempli facilite la conduite par temps de pluie. Dès qu'il pleut, réduisez votre vitesse et augmentez vos distances de sécurité. Évitez de bloquer les roues en freinant brutalement. Prévoyez une distance de freinage plus grande que sur le sol sec. Et surtout, respectez les limitations de vitesse qui sont réduites par temps de pluie. La neige. Conduire sur la neige ne s'improvise pas. Le véhicule doit être en bon état et entièrement déneigé. Les pneus neige améliorent l'adhérence sur la neige, mais peuvent aussi donner l'impression au conducteur de ne pas avoir besoin de réduire la vitesse ni d'augmenter ses distances de sécurité. La signalisation indique clairement au conducteur si la route de montagne enneigée est accessible avec ou sans chaîne. La conduite sur neige nécessite de la lenteur, de la souplesse et beaucoup de place devant votre véhicule pour conduire avec le moins de pression possible. Le verglas. La présence fréquente de verglas à proximité des bois, des rivières, dans les tunnels et sur les ponts est souvent signalée par un panneau de danger. En baissant la vitesse et en maintenant une trajectoire identique du début à la fin de la zone de danger, vous diminuez les risques de dérapage. Les actions sur le volant doivent être d'une grande souplesse. À l'approche de l'hiver, pensez à mettre de liquide antigel dans le lave-glace. Le brouillard. Le brouillard réduit souvent brutalement la visibilité du conducteur alors qu'il n'a pas encore eu le temps de réduire sa vitesse. La vitesse doit toujours être adaptée à votre visibilité. Ne collez pas le véhicule qui est devant vous pour vous faciliter la conduite. Au contraire, vous risquez la collision en cas de freinage brusque de la voiture qui précède. Utilisation des feux par mauvais temps. Par mauvais temps, vous circulez toujours en feu de croisement. Ils peuvent être complétés dans certaines situations par les feux de brouillard avant et ou arrière, ou encore être remplacés. Attention, il est interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière par le temps de pluie. Il est possible de compléter les feux de croisement avec les feux de brouillard avant et arrière. Si vous croisez un autre usager, vous pouvez maintenir les feux de brouillard avant. Il est possible de compléter ou de remplacer les feux de croisement par les feux de brouillard avant. En outre, il est possible d'allumer les feux de brouillard arrière pour être vu de loin. Il est possible, par forte pluie, de compléter ou de remplacer les feux de croisement par les feux de brouillard avant.
Le vent. Un vent violent provoque des écarts de trajectoire et provoque la présence sur la chaussée de branchages ou d'objets divers qui peuvent surprendre le conducteur et provoquer un écart brusque sur la voie en sens inverse. Les zones particulièrement exposées au vent sont signalées à l'avance par un panneau de danger avant de rencontrer une manche à air implantée sur le bord de la chaussée qui en indique la force et la direction. Pour atténuer les écarts du vent à un fort latéral, il suffit de réduire la vitesse en maintenant fermement le volant. Le soleil. Le soleil peut gêner la conduite et fatiguer le conducteur suite à une alternance de zones d'ombre et de lumière et provoque des éblouissements. Lorsque le soleil est rasant en fin de journée ou au lever du jour, il peut masquer la visibilité. Après une averse, une embellie crée un effet miroir qui peut gêner le conducteur. Le conducteur doit utiliser son pare-soleil et en cas d'éblouissement dû au rétroviseur intérieur. Il est possible d'utiliser la position nuit du rétroviseur. Après un éblouissement, le temps d'adaptation pour retrouver une vision normale est de 5 à 6 secondes. Conduire sur autoroute. L'autoroute est un réseau routier à part qui permet de rouler à des vitesses élevées en prenant le moins de risques possible. L'aménagement autoroutier élimine les intersections et la présence de nombreux usagers. Les véhicules qui y circulent ont des vitesses très proches, une différence de 40 km/h entre les usagers qui empruntent l'autoroute et un maximum. C'est pourquoi l'accès est payant et réservé uniquement aux usagers qui peuvent dépasser 60 km/h de vitesse moyenne. Accéder et circuler sur l'autoroute. L'accès se fait grâce à une voie d'accélération qui permet aux usagers d'atteindre une vitesse proche de ceux qui y circulent déjà. Les voies de circulation sont conçues pour éviter les ralentissements. Les bandes d'arrêt d'urgence sont réservées aux usagers en panne ou qui ont un malaise, ainsi qu'aux véhicules de secours. Pour fluidifier le trafic, des portions d'autoroute sont aménagées avec 3 voies de circulation. La voie la plus à gauche est alors interdite aux véhicules lourds et encombrants de plus de 3,5 tonnes et de plus de 7 mètres de long. Une voiture tractant une caravane peut être concernée par cette interdiction. Si le tracé de l'autoroute passe par une montée importante, une voie pour les véhicules lents qui ne peuvent pas dépasser 60 km/h est aménagée. Même si ce sont les poids lourds qui l'utilisent le plus souvent, des véhicules légers fortement chargés ou qui tractent une caravane peuvent être amenés à utiliser cette voie. Les manœuvres interdites. Pour ne pas ralentir le flux de circulation, le demi-tour, la traversée du terre-plein, les marches arrière même sur la bande d'arrêt d'urgence et la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence sont des manœuvres interdites et lourdement sanctionnées. Les vitesses pratiquées sur autoroute. La vitesse maximum sur autoroute est de 130 km/h et la vitesse minimum sur la voie la plus à gauche lorsque le trafic est fluide est de 80 km/h. La vitesse maximum des conducteurs novices est de 110 km/h. Ces vitesses sont des maximums à atteindre dans de bonnes conditions de visibilité et de fluidité. Il est conseillé de réduire dans votre vitesse pour respecter les distances de sécurité en cas de ralentissement ou lorsque les conditions météo se dégradent. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, même sur le réseau autoroutier. Sortir de l'autoroute. La sortie de l'autoroute se prépare à l'avance. Des panneaux annoncent la sortie à 2000 mètres, puis à 1000 mètres. La signalisation au sol renforce ces alertes pour inciter le conducteur à renoncer au dépassement. Il doit se préparer à sortir en utilisant la voie de décélération au maximum et éviter de ralentir sur la voie de circulation de l'autoroute.
À l'approche du péage, le conducteur choisit le côté gauche ou droit pour lire plus facilement les indications lumineuses. Puis il fait le choix d'une voie. Il ne faut pas changer à la dernière minute ou faire une marche arrière. Les véhicules qui sont en approche du péage ont encore des vitesses élevées, alors que le véhicule en manœuvre est quasiment à l'arrêt. Le risque d'accident grave augmente dans ces situations. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez faire un appel et une personne vous répondra. Les risques sur autoroute. Les risques les plus importants sur autoroute sont la somnolence, la disparité de vitesse entre usagers et le retour au double sens une fois après avoir quitté l'autoroute. La somnolence est le premier facteur d'accident sur les autoroutes. Pour diminuer ce risque et ses inconvénients, la pause s'impose. Toutes les 2 heures sur les aires de repos prévues à cet effet, environ tous les 20 km en moyenne. La différence de vitesse entre un poids lourd qui roule au maximum à 90 km/h et une voiture légère peut atteindre 40 km/h. Au moment de dépasser un poids lourd, il est important de ralentir ou de maintenir son pied face au frein si on utilise un régulateur. Ceci pour ne pas se laisser surprendre par un écart de trajectoire du poids lourd ou par ce qu'il masque devant lui. Une fois accoutumé à rouler à 130 km/h, il devient difficile de maintenir à nouveau la vitesse de 80 km/h sur une route à double sens. Traverser des zones dangereuses. Les chantiers routiers. La particularité des chantiers est de dévier des voies de circulation ou de réduire le nombre de voies affectées à un sens de circulation ou à une catégorie d'usagers. Certaines réductions de voies ne nécessitent pas de changer de chaussée sur une autoroute ou sur les chaussées séparées par un terre-plein central, alors que d'autres chantiers obligent à changer de chaussée. Il faut faire la différence entre ces deux types de signalisation pour adapter au mieux sa vitesse et sa trajectoire. L'approche de ces zones de chantier est accompagnée de limitations de vitesse et panneaux à messages variables qui informent le conducteur de la fluidité du trafic suffisamment tôt. Ces limitations de vitesse sont aussi là pour protéger les ouvriers qui travaillent sur le chantier. En respectant les limitations de vitesse, le conducteur a le temps de se tenir informé et de choisir de quitter le réseau routier pour éviter les travaux ou pas. Le respect des limitations de vitesse, le maintien des distances de sécurité et la facilitation de l'insertion d'autres usagers sur la voie de circulation après un rétrécissement sont autant de conditions qui favorisent la fluidité du trafic et une conduite apaisée. Adopter ce type de comportement permettra de passer plus facilement et plus rapidement la zone de chantier. Les tramways. Les tramways traversent le réseau routier d'une agglomération sans pouvoir dévier de trajectoire. Ils permettent de transporter plusieurs centaines d'usagers alors que le conducteur est souvent seul dans sa voiture. C'est pourquoi les tramways sont toujours prioritaires, avec ou sans feu. C'est à vous de rester vigilant à leur approche. Les zones potentielles de danger sont nombreuses à l'approche d'un arrêt de tramway. Vous devez prévoir la présence de piétons. Au moment de traverser une plateforme de tramway avec ou sans feu, assurez-vous qu'un tramway n'en cache pas un autre. En circulation, vous pouvez dépasser un tramway par la droite, mais il est interdit de le faire à l'arrêt. La vitesse d'un tramway se situe entre 16 et 25 km/h en moyenne. Lorsque vous êtes en approche d'une plateforme, vous devez ralentir pour vous arrêter plus facilement si nécessaire. Les tunnels. La traversée d'un tunnel doit se faire de manière fluide pour diminuer le temps passé dans le tunnel et pour en faciliter l'évacuation en cas d'immobilisation des véhicules. La signalisation à l'entrée d'un tunnel indique une vitesse maximum et ou une vitesse minimum obligatoire. Les distances de sécurité indiquées sur les panneaux de prescription doivent être respectées, quelle que soit la vitesse du véhicule, même à l'arrêt. Les feux de croisement sont obligatoires.
La signalisation. Les panneaux relatifs au secours permettent de repérer les issues de secours implantées régulièrement dans le tunnel, ainsi que les postes d'appel d'urgence et les moyens de lutte contre les incendies. La signalisation lumineuse et les diodes bleues permettent de se positionner facilement sur les voies et de maintenir en permanence des distances de sécurité avec le véhicule qui le précède. Les aménagements pour la sécurité. Les niches de sécurité, les issues de secours et les emplacements d'arrêt d'urgence ont des fonctions différentes. Les niches de sécurité permettent uniquement de contacter directement les secours et d'utiliser des extincteurs qui permettent de lutter contre un début d'incendie. Pour se protéger d'un incendie, il faut rejoindre les issues de secours. Et une fois dans l'abri, il est possible de contacter et d'attendre les secours. Les emplacements d'arrêt d'urgence sont aménagés en cas de panne ou de malaise pour gêner le moins possible le flux de la circulation. Entrer, circuler et sortir d'un tunnel. Avant d'entrer dans un tunnel, il faut retirer ses lunettes de soleil pour permettre à la vision de s'adapter progressivement. Respecter les indications données par la signalisation et allumer la radio sur la fréquence du trafic. Une fois dans le tunnel, il est interdit de s'arrêter, de stationner et de faire demi-tour. Et le dépassement est interdit si le tunnel ne comporte qu'une seule voie. À la sortie du tunnel, ralentissez et préparez votre pare-soleil pour ne pas vous laisser éblouir par la lumière naturelle. En cas de panne ou de malaise, allumez les feux de détresse. Placez le véhicule sur un refuge ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Laissez les clés sur le contact et contactez les secours à partir d'une borne d'appel d'urgence pour être localisé rapidement. En cas d'incendie, les fumées toxiques et la chaleur peuvent vous mettre en danger très rapidement. Laissez votre véhicule à la distance de sécurité réglementaire. Essayez de commencer à éteindre l'incendie, mais si vous sentez en danger, rejoignez à pied l'abri le plus proche et attendez l'arrivée des secours. Les passages à niveau. La traversée d'un passage à niveau reste risquée. Les accidents sont peu nombreux, mais toujours très graves. Il existe deux types de passages à niveau. Ceux qui sont munis de demi-barrières automatiques et ceux qui sont sans barrière. La majorité des passages à niveau sont munis de demi-barrières automatiques. Avant le passage du train, les feux rouges clignotent, accompagnés d'une sonnerie. L'arrêt est alors obligatoire. L'approche. À l'approche du passage à niveau, la signalisation annonce au moins 150 mètres à l'avance la présence du passage à niveau. Il faut alors réduire sa vitesse et identifier le type de passage à niveau. S'il est sans barrière, il ne faut s'engager qu'une fois que vous vous êtes assuré de la présence ou non d'un train. La signalisation vous indique si le passage à niveau est muni d'une ou plusieurs voies, de la présence d'une ligne à haute tension ou d'un cassis ou d'un dodane. Les risques. Chaque accident au passage à niveau est dû à un non-respect des règles du code de la route par les véhicules légers en majorité, mais aussi par les piétons. Il faut absolument dégager la voie. Si vous restez coincé, vous pouvez briser la barrière ou alors sortez de la voiture si elle est bloquée. Un train lancé à 90 km/h met 700 mètres pour s'arrêter. Vos chances de survie sont nulles si vous restez sur la voie.